On est en mi-mandat. Quand tu t'es présenté comme maire il y a 2 ans, ben, tu avais des objectifs. Où est-ce que tu es rendu, puis où est-ce que ça s'en va? Ben écoute, c'est une bonne question que tu poses, Gilles. Tout d'abord, bon, je suis venu ici en politique pour peut-être donner une vision à la municipalité comme je le pensais un petit peu, puis avec le conseil municipal. Puis je pense que ça s'est tout bien avec la direction aussi, la directrice générale, alors, ça s'est tout bien coordonné. Dans le fond, c'était de mettre un petit peu... il y avait une des choses que j'aimais beaucoup, que je voulais amener, c'était la gestion des actifs. Chose que peut-être qui avait été moins pensée dans le passé. Je voulais qu'on travaille là-dessus fortement. Puis effectivement, on a engagé une ressource là, qui fait la gestion des actifs ici. Puis là, je vais vous dire, à mi-mandat, on est quasiment rendu là, que tout est rempli. On sait exactement vers où qu'on s'en va, l'état des situations, l'état des bâtisses. C'est sûr, il en reste encore à faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis la dernière année là-dessus. C'est que ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur puis qu'on réalise. Ensuite de ça, il y a tout le côté administratif ici. Bon, on a quand même amélioré les ressources. On a un beau comité des ressources humaines qu'on a mis sur pied avec le temps. Fait qu'on a tout amélioré les conditions. On a mis une politique de conditions salariales. Il y en avait, mais c'était pas peut-être adéquat pour le temps qu'on est rendu, l'époque qu'on est rendu. Fait qu'on a tout mis sur pied, bon, le volet politique salariale. Ça nous a amené à peut-être avoir une meilleure vision en mettant des personnes clés, entre autres à l'urbanisme. Avant, on avait juste une inspectrice. Bien, c'était pas facile, mais on a fait le saut de nous doter d'une personne qui avait plus que juste quelqu'un qui était inspectrice ou inspecteur. Donc, on a une urbaniste aussi, tu sais, qui a le même, c'est la même personne, mais ça nous donne la chance de pouvoir plus planifier puis regarder nos règlements. Justement, c'est une chose qu'on est en train de faire probablement dans l'année prochaine, de mettre notre révision, notre plan d'urbanisme, le mettre à jour, puis la vision que c'est qu'on va avoir dans les 10-15 prochaines années à Saint-Alexis. Chose, ça fait longtemps que ça n'avait pas été fait. Donc, ça, c'était quelque chose aussi qui était intéressant, d'avoir du monde qui était efficace sur le plancher puis qui pouvait répondre à la clientèle, aux citoyens. Aussi, bon, il y avait aussi le côté, le deuxième puits. Donc, peut-être juste en annexe à ça, c'est là qu'on voit, j'ai pas une expérience, même si j'ai été longtemps conseiller comme maire, des fois c'est différent, puis au temps qu'on est rendu aussi, la politique a changé depuis les 10 dernières années. Hein. Donc, on peut voir qu'on a plus de tâches, les municipalités ont plus de tâches vis-à-vis le gouvernement, devant la MRC. Puis, on voit qu'il y a des demandes, il y a de plus en plus de travail qui se fait au point de vue municipal. C'est ça que je me suis aperçu. Ça fait que c'est là que les 2 premières années se font selon sur une base de planification. C'est ça qu'on a vu. Il y a beaucoup de choses, là, ça ne paraît pas sur le terrain, mais on planifie. Puis les 2 prochaines années, ça va être plus la réalisation. Puis entre autres, il y a au-dessus cette année, puis des fois, ça peut changer. C'est là qu'on voit aussi que faire de la politique, on peut avoir des objectifs, mais des fois, il y a des réalités qui viennent te chambarder un peu tes objectifs. Entre autres, on était censé, on planifiait de raccorder le 2e puits. Parce que on a mis sur ici à Saint-Alexis un RCI pour la construction de résidences neuves. Fait qu'on voulait s'assurer que déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'eau. On a suffisant pour la population actuelle, mais la grossir, faire bâtir d'autres maisons, bien peut-être qu'on était serré. Ouais, il faut prévoir en ce temps-là. Et voilà. Fait que nous autres, c'est ça. On a prévu. Fait qu'on a mis un RCI comme quoi ça interdisait toute nouvelle construction sur le territoire, là, juste à temps qu'on n'ait pas branché le 2e puits. Donc, c'est là qu'on a vu que de la planification, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, on avait prévu de raccorder le 2e puits en 2024. Mais avec les fuites qu'on a eues, on a eu beaucoup de fuites en 2023 sur le réseau d'Aqueduc. Puis on s'est aperçu peut-être qu'il y aurait des réparations majeures à faire avant de commencer à passer. On a mis une priorité.
Donc, depuis le deuxième puits, probablement, le branchement va se faire en 2025 au lieu de 2024. Puis, on va faire des réparations, soit des vannes. Il y a beaucoup de vannes à changer sur le réseau. Fait qu'on va mettre nos priorités là-dessus pour 2024. C'est quand même un projet qu'on travaille depuis que je suis arrivé, là. Puis, c'est sûr que des fois, il y a des changements qu'on ne prévoit pas, mais que les priorités on prend les priorités qui soient. Ensuite, bon, je pourrais vous en nommer quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait l'achat dans le premier mandat, l'achat d'une maison pour acquérir le terrain en vue d'un développement futur. Je sais qu'il y a des promoteurs ici, il y a un projet qui est en cours. À cause de notre RCI, justement, qu'il n'a pas eu lieu. Mais sauf que, justement, on voulait s'assurer d'avoir de l'eau en quantité suffisante. Mais c'est quand même un gros projet. Puis, il était censé sortir sur une autre rue, mais finalement, on a acheté une maison pour la faire sortir sur la rue principale. Okay. Donc, c'est ça le but visé. Fait que ça, on a acquis cette maison-là, on l'a fait démolir, là, la plupart du monde l'ont vu. Donc, ensuite de ça, on a adhéré à Mobilité 125, chose que, quand je suis arrivé, on avait peu de nouvelles par rapport à ça, puis on s'est informé, puis on a adhéré à Mobilité 125. Ça a fait qu'on est en train de créer Direction 158, donc c'est un peu le modèle de Mobilité 125, mais pour la 158, parce que disons, on est vraiment touché par la 158. Oui, puis aussi la 125, vu qu'il y a le blocage, là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui passe par ici, finalement. On a entendu parler beaucoup là, de l'augmentation de trafic. Ben oui, définitivement. Le monde passe avec les nouveaux... les applications mobiles là, sont capables de voir là, où est le trafic le plus facile, il y a moins d'autos. Ils passent beaucoup à travers la municipalité de Saint-Alexis. Pour donner accès à 158, ça fait qu'il y a beaucoup de trafic. Donc, c'est pour ça que c'est une des raisons qu'on a adhéré à Mobilité 125. On est touché par les deux routes, mais c'est sûr, principalement la 158, mais la 125 nous touche énormément aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi. Puis, bon, au point de vue municipal aussi à l'interne, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'interne, que ça ne paraît pas physiquement. Mais entre autres, comme je disais tantôt, avec la politique salariale qu'on a instaurée, puis on a mis tout un régime d'assurance pour les employés, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Là. Ça fait qu'on a essayé de bien prendre soin de notre personnel là, ici. Même si c'est pas toujours évident en temps de pénurie, mais je pense qu'on a quand même, on s'en va sur une bonne base avec une bonne équipe. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, un autre projet, justement, quand je suis arrivé, le projet était déjà en cours d'études, c'était l'étude de circulation. Donc, le village il y avait beaucoup de trafic qui passe au village, puis, bon, les camions lourds, et ainsi de suite. Fait que, il y a une étude qui avait été de mandatée avec une firme d'ingénieurs pour essayer de regarder qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le village, puis autour du village. Puis qui nous ont... on a justement adopté la dernière étude, là, le projet, il y a environ un mois. Puis on va le mettre en branle, là, probablement ça va aller au printemps 2024. Là, on va commencer à mettre en branle la phase 1 de cette étude-là. Là. Donc, c'est des arrêts à des places, des down, des limites de vitesse un petit peu changées. Il y a des étapes comme ça là, à faire. Là. En gros, là, ça va être déployé. Là, ça va commencer à partir de 2024. Là. On a quand même une bonne base. On sait vers où qu'on s'en va. Il y en a qui vont dire peut-être que ça a été long avant d'aboutir. Mais c'est sûr, des fois, dans le monde municipal, c'est plus lent un peu que ce qu'on espérait. Mais c'est comme ça. Mais on s'en va sur la bonne voie. Puis je pense qu'on va démontrer que on veut quand même améliorer la sécurité des Alexinois et des Alexinoises, là, c'est clair. Ensuite, en 2024, on va offrir un camp de jour. Je sais que les années passées, on faisait affaire avec Saint-Jacques, mais ils ont eu des problématiques, puis je comprends. Puis, fait que pour ça, c'est nous autres qui va l'offrir à Saint-Alexis, mais ça va être un clé en main. Donc, on n'aura plus de personnel. On l'a donné comme un sous-contrat avec une firme spécialisée dans les camps de jour. Fait qu'on va essayer ça cette année.
C'est de plus en plus comme ça. Oui, je pense que oui, il y a d'autres municipalités qui le font aussi. Puis donc, on a eu des bons commentaires en le faisant ainsi. Donc, ça va se faire au gymnase de l'école pour la prochaine saison. Les projets pour 2024 aussi, ça va être la réfection du chemin de la Beurrie et du ruisseau Saint-Georges. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait jamais rien eu sur ces deux chemins-là. Donc, ça va être la réfection de la route, puis les deux changements des gros ponceaux. Il y a 2 gros ponceaux à changer sur chacun des chemins. Ça va être fait en même temps. Donc, c'est notre responsabilité de voir à l'entretien de ces tronçons-là. Puis, comme de raison, ça va rentrer dans notre gestion des actifs. Donc, c'est très important. Ensuite, on travaille aussi sur le prolongement de la rue L'Escargot. Ça, c'est la rue qui longe la 158, où il y a des beaux commerces qu'on peut voir avec les nouvelles bâtisses. Puis, probablement qu'on travaille pour la fête des bouchers. Donc, c'est là-dessus qu'on espère que ça va se concrétiser en 2024. Donc, c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont confidentielles jusqu'à maintenant, mais on travaille fort là-dessus pour que ça aboutisse. De toute façon, vous allez en entendre parler éventuellement, peut-être en 2024, quand on aura toutes les confirmations en bon uniforme. Il y a ici aussi, il va y avoir un petit c'est quand même un gros aménagement, ça dépend de quel point de vue qu'on se voit, mais ici, à l'intérieur de l'hôtel de ville, on sait que Desjardins est parti, puis ça a laissé des bureaux vacants. Puis en même temps, notre ventilation était due, parce qu'à la date du temps de la construction de la Caisse populaire à l'époque. Puis on s'est rendu compte que tout le système là était plus rendu adéquat. Donc on va investir, là, ça c'est officiel, là, on s'en va après, on est parti en soumission, donc les travaux devront commencer à l'hiver 2024. Okay. Puis peut-être jusqu'à la fin mai, là. Fait que probablement que nos bureaux administratifs vont déménager dans la salle du conseil temporairement. Fait que on reste à avoir une réunion de démarrage avec la firme qui va venir faire les travaux pour savoir comment on va fonctionner. Mais il y a des grosses chances qu'on soit un petit peu il va y avoir du monde en télétravail, puis il va y avoir des changements un petit peu là, au point de vue peut-être horaire. Même on ne veut pas couper nos jours qu'on a avec la clientèle, avec les citoyens, mais sauf que peut-être ça va un petit peu changer l'horaire de tous les jours. Fait que ça, c'est prévu pour 2024. Puis, en gros, c'est pas mal nos chevals de bataille. C'est sûr, il va tout le temps rester le quotidien qu'on fait tous les jours. Mais je peux vous dire que depuis les 2 dernières années, là, on a travaillé fort à tout établir. Ça paraît simple de dire qu'on a établi la gestion des actifs, mais là, il fallait acheter un logiciel, le comprendre, former les employés, tout rentrer les données. Que ça serait les bonhommes à eau qui sont géolocalisés maintenant. On va tout avoir. Moi, le but de ça, c'était que un de nous autres s'en va ici, là, ou la direction générale, ou quoi que ce soit, ceux qui vont nous suivre vont avoir toute l'information pour pouvoir continuer à prendre des bonnes décisions, mais justement avec des actifs à jour, puis choses qui avaient peut-être pas au complet. On avait des informations, mais là, tout va être mis dans le même logiciel. Donc, ça va être pas mal plus facile pour tout le monde pour pouvoir réagir face aux situations. C'est bon. Oui. Il y a un autre plan aussi qu'on est en train de faire, c'est très important, c'est notre plan de sécurité publique. On avait un petit. On s'est aperçu de ça, entre autres, quand il y a eu le derecho l'an passé, ça va faire 2 ans, qu'il y a eu les grands vents, puis en 2021. Puis, on a quand même on peut dire ça, improvisé, mais de la bonne manière, parce qu'on s'est très bien débrouillé. Toute l'équipe du conseil a bien réagi avec la direction. Sauf qu'on a décidé de mettre ça à jour, puis depuis ce temps-là, qu'on a justement la ressource qu'on a dans la communication, est aussi capable de faire des plans de sécurité publique et autres. Puis, on est rendu là, près de notre... je pense, prêt à affronter des sinistres
s'il y a lieu, là, mais je pense qu'on va être tout prêts. On a tout un rôle, puis je pense qu'on va être vraiment à jour dans notre plan de sécurité publique. Puis ça aussi, c'était quelque chose que je tenais parce que, tu sais, c'est bien beau faire pas de l'improvisation, mais penser des bonnes affaires, mais quand tu as déjà préparé d'avance tous les rôles, je pense que c'est pas mal plus facile. Donc, je pense que c'est ça qu'on est en train d'établir. Donc, c'est pour ça que c'est toutes des situations qui ne paraissent pas à l'extérieur, que le monde ne voit pas vraiment, mais sauf qu'on a fait beaucoup de travail administratif. Jusqu'à maintenant, je suis bien fier de ce qu'on a accompli en 2 ans. Il y a quelque chose qui me revient à l'heure. On a mis aussi un logo, notre visage, notre visibilité sur le plan, comment je peux dire ça? Notre image visuelle de cette ici avec notre nouveau logo. On en est très fiers. On a travaillé fort aussi. Il y a un comité qui a été mis là-dessus, sur pied pour faire ça. C'était quelque chose d'important pour le conseil. On voulait comme renouveler l'image de Saint-Alexis. Pas parce qu'on n'aime pas les armoiries, loin de là. Les armoiries vont rester ici pour les choses officielles, sur nos ordres du jour, nos procès-verbaux. Sauf qu'au point de vue image, on voulait moderniser un peu le côté armoirie. Fait que c'est pour ça qu'on est allé de ce côté-là. Puis les deux, avec l'équipe, le comité qui avait été formé des conseillers, des conseillères, c'est 2 conseillères. On a fait quelque chose de très bien. Puis ça aussi, on est fiers. On a quand même respecté des budgets. C'est pas ça qui a coûté le plus cher, même s'il y en a qui peuvent dire que c'était bien une dépense inutile, mais je pense que c'était quelque chose qui faisait de la fraîcheur sur la municipalité. Oui, puis ça reste longtemps. Puis c'est un peu la mode aussi, à peu près toutes les villes. Exactement. Sans rentrer là à la mode, mais tu sais, c'était quand même lourd de mettre un logo, tu sais, pas le logo, mais les armoiries, alors qu'il y a des écriteaux qu'on voit pas vraiment, ainsi de suite. C'est pour ça que c'était, bon, ça, on l'a fait. Puis je pense que tout le monde en était fier. Donc, ça, c'est une autre réalisation qu'on a faite. On a fait beaucoup de choses en peu de temps ici à Saint-Alexis. On sait que on n'est pas une métropole, mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de vie. C'est pour ça que notre logo, notre slogan, c'est Terre vivante. Ben, je pense qu'on l'exprime même au conseil. On est vraiment vivant, puis on veut arriver à des projets puis, pour le futur. C'est bon avec une bonne vision, puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Oui, bien exactement. Puis non, je pense que le conseil qu'on a présentement, je pense que ça nous donne une bonne vision pour le futur. Comme je dis souvent, on ne peut pas satisfaire 100% du monde. Mais je pense juste le fait de travailler sur une vision future, le plan d'urbanisme, tout ça, je pense que ça fait longtemps que ça ne s'était pas fait. Puis je pense qu'on a une belle équipe en place pour se donner cette vision-là. C'est un méchant défi, pareil, c'est quand même une petite municipalité. T'as pas les ressources là, humaines pour avancer un paquet de projets, mais vous avez fait quand même beaucoup dans 2 ans. Ben oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut des fois que le monde comprenne. T'sais, on est juste une équipe de 4-5 employés ici, là. Donc, on n'a pas un département dans chaque ministère. Ça fait que c'est pour ça que non, il faut y aller. On probablement qu'il y aurait d'autres projets qu'on pourrait faire, mais on sait qu'on les retarde un petit peu parce que là, on va manquer de ressources. Des fois, c'est sûr, il faut aller à l'extérieur. On peut prendre des ressources à l'extérieur, à sous-contrat, mais n'empêche que faut quand même être capable de les digérer, puis ça, on n'a pas le choix. Il faut y aller un projet à la fois. Exact. Puis c'est vrai que les responsabilités des municipalités là arrêtent pas de monter. Le gouvernement engorge beaucoup sur le dos des municipalités, pas toujours avec l'enveloppe budgétaire. Fait qu'il faut se débrouiller avec ça. Ben c'est ça, exactement. C'est ça qu'on voit. Moi, ça fait pas longtemps que je suis ici, puis déjà, j'ai vu des changements. Ils nous donnent des nouvelles réglementations pour que ça soit nous autres qui les appliquent. Fait que, fait qu'il y a des coûts de plus, il y a ça prend des ressources de plus. Donc, puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi des fois on se regroupe avec la MRC ou on donne des services à la MRC parce qu'on sait qu'il n'y a pas plus d'avantage à rester tout seul. Ça coûtera peut-être pas moins cher, mais peut-être qu'on va avoir une des meilleures conditions à donner, soit au personnel ou quoi que ce soit, parce que là, il y a plus de volume en étant tout regroupé.
Mais c'est ça. C'est tout des choses qu'on voit tous les jours, là, qu'on a de plus en plus de tâches. Là. Mais je te remercie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans 2 ans? Écoute, première chose, je sais que bon, on est bien parti. Il va y avoir des réalisations. Il va y avoir beaucoup de travaux en 2024. Puis d'ici 2 ans, ben, on souhaite de tout amener à terme ces réalisations-là. Par la suite, ben, si le cœur m'en dit, je devrais être bon pour un autre mandat. Mais je m'étais dit à tout le monde que je ne ferais pas plus que 2 mandats. Donc, j'aime ça donner la chance à d'autres, à la relève ou en tout cas à d'autres personnes qui veulent. À un moment donné, moi, c'était comment je pourrais dire ça? Un de mes objectifs de ma vie, parce que j'ai fait beaucoup d'objectifs dans ma vie, mais c'était un objectif puis à l'origine, je n'ai jamais pensé devenir maire. Les occasions m'ont été présentées, ou l'occasion s'est présentée. Mais je trouvais que deux mandats, c'était suffisant à Saint-Alexis. Donc, mais comme on dit, on va commencer par finir le premier. Puis après ça, on verra. Parce que aujourd'hui, c'est pas de tout repos être maire. Hein? On a beaucoup. Autant on peut faire des choses, autant qu'on peut avoir de la critique. Fait qu'il faut être capable d'affronter ça. Donc, on va commencer par finir notre 2 ans. Mais je te remercie beaucoup, Michel. Ça fait plaisir, mon cher Gilles.